Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette avec des moules que je vais servir avec une petite sauce super délicieuse. Ce sera une sauce au cidre et au lardon. Voilà, pour changer un petit peu des moules marinières au curry ou au roquefort. Vraiment, la recette, elle est toute simple, comme toutes les recettes de moules en sauce. C'est plutôt rapide, c'est un plat assez économique. Et ensuite, on se régale. On va commencer par regarder les ingrédients qui sont sur mon plan de travail. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète qui sera notée en description. Allez, on ne va pas perdre de temps, on attaque. Je vous montre tout ça en images. C'est parti! Je vais faire une recette pour 2 personnes qui sera servie en plat principal. Donc, il me faut bien sûr des moules. Celles-ci, ce sont des moules de bouchot. Donc, bien sûr, il faut les nettoyer, enlever celles qui sont cassées ou ouvertes et puis également les laver. 2 échalotes, des allumettes de lardon nature, de la crème fraîche épaisse entière, du beurre, du cidre brut, du persil, du sel et du poivre. Il y a très peu de préparation pour cette recette et je vais commencer par faire la sauce. Moi, je fais toujours comme ça quand je fais des moules en sauce. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je fais ça. J'ai pelé les échalotes et je vais maintenant les émincer finement au couteau. J'ai mis une casserole à chauffer sur la plaque à induction, feu moyen. Il n'y a rien à l'intérieur. Je vais ajouter les allumettes de lardon. Donc moi j'ai choisi des lardons nature, mais si vous préférez, vous pouvez les remplacer par des lardons fumés. Donc je vais les faire revenir 2-3 minutes. Voilà, ils commencent à dorer, ils sont beaux. Je vais ajouter le beurre. Je vais le faire fondre. Voilà, c'est bon, il est quasiment fondu. Et j'ajoute les échalotes. Voilà, je vais faire cuire le tout sur un feu pas trop fort. Je ne veux pas que le beurre brûle. Pendant environ 5 minutes. Ça sent vraiment très très bon. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire la même chose dans un grand faitout et ensuite ajouter les moules, les faire ouvrir et une fois qu'elles sont ouvertes, ajouter la crème et le plat, voilà, est terminé. Moi, je ne fais pas comme ça, tout simplement parce que avec cette méthode-là, la sauce est beaucoup trop liquide. Donc, moi, j'aime que la sauce soit onctueuse, qu'elle nappe et qu'elle enrobe bien les moules. Donc voilà, je fais ma sauce à part, je fais ouvrir mes moules ensuite, au dernier moment, je les égoutte et je nappe les moules avec la sauce. Voilà le pourquoi du comment. Je vais maintenant remonter la puissance de la plaque et ajouter le cidre. Je vais porter le tout à ébullition. Et une fois que l'ébullition sera atteinte, je vais baisser à nouveau le feu. Laisser quand même une belle ébullition parce qu'en fait, je veux tout simplement que le cidre réduise bien facilement de moitié pour avoir un concentré d'arômes et de parfums. Ça fait pratiquement 15 minutes que ça mijote. J'ai baissé le feu. J'ai quand même fait réduire plus de la moitié. Je dirais aux 2/3. Ça sent extrêmement bon. Je vais couper la plaque et puis ajouter la crème fraîche. Je vais poivrer. Je vais saler très très légèrement. Je mélange et je vais goûter. C'est super bon. Oh, très 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 bon. Oh, j'adore. Donc là, je trouve que ma sauce, c'est encore peut-être un petit peu liquide. Je vais voir si j'y ajoute pas un petit peu de fécule de maïs délayé dans de l'eau. Je vais voir. Je vais maintenant faire ouvrir les moules. Donc j'ai mis un faitout à chauffer sur la plaque à induction, puissance maximum. Je vais verser les moules.
Et puis également du cidre. Je couvre et je surveille à travers le couvercle qui est transparent. Donc je n'hésiterai pas non plus à secouer le faitout et à mélanger. Dès que les moules sont toutes ouvertes, j'arrête tout. En général, c'est à peu près 4 minutes, 4-5 minutes. Je veux vraiment pas trop les faire cuire, sinon elles deviennent trop dures et caoutchouteuses. Et moi, j'aime pas du tout. Je veux qu'elles soient vraiment fondantes. Donc, ça a l'air d'être bon. J'arrête la plaque et je vais maintenant les égoutter. Voilà, je couvre pour les garder au chaud. Je suis en train de faire réchauffer la sauce. Alors vous voyez pourquoi je ne veux pas mettre tout dans le même faitout, parce que les moules bien sûr rendent beaucoup d'eau. Donc là en plus j'ai rajouté du cidre pour les parfumer un petit peu. Mais ça dans la sauce, ce serait vraiment trop liquide. Je crois que là nous avons quelques petits crabes qui se baladent. Donc le jus par contre, je ne vais pas le jeter, je vais le filtrer et puis le laisser refroidir, l'entreposer au réfrigérateur. Et puis vous voyez, demain, je vais pouvoir acheter un bon morceau de poisson et faire une super bonne sauce. En fait, en faisant tout simplement comme une béchamel, du beurre, de la farine qu'on fait cuire et on ajoute ensuite le jus des moules froid. Donc à la place du lait pour la béchamel, on met le jus des moules et ça fait vraiment une sauce trop bonne. Je vais maintenant goûter ces moules au cidre et au lardon. On les mange avec les doigts et bien sûr accompagnés de frites, que c'est pas une obligation, mais moules frites en général, tout le monde adore ça. Allez. C'est trop bon. Regardez-moi ça. La moule avec la sauce, des lardons. Ça y est, il y a un lardon qui est tombé. C'est pas grave, c'est du carrelage. C'est excellent. La sauce est vraiment trop bonne. Les moules sont bien pleines. Elles sont cuites parfaitement, en tout cas moi comme je les aime. Elles sont fondantes, pas du tout fermes et caoutchouteuses. Bon allez, une dernière. J'adore ça. Franchement, faites la recette et je vous assure que vous allez vous régaler. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, eh bien tant pis. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Continuez à cuisiner, régalez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.